C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont toujours dans le studio, Thomas Soto et son invité. Bonjour Ségolène Royal. Non, pas bonjour. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, dans ces bonjours, ces bonsoirs. Non, je ne rentrerai pas dans ce petit jeu, monsieur Soutou. Alors, Madame Royal, est-ce que François Hollande a eu tort de révéler, comme l'a dit François Fillon, un secret défense aux journalistes? Écoutez, je ne rentrerai pas dans les commentaires de ce qu'a pu dire monsieur Fillon. Hein, vous savez, j'ai du travail, j'ai autre chose à faire. Alors, est-ce qu'il a eu tort, Madame Royal, tout de même? Est-ce qu'il a eu tort de faire ce livre, Madame Royal? Écoutez, non, je ne répondrai pas. Moi aussi, monsieur Soutou, je travaille. Hein, je travaille sur les accords de Paris. Je suis à la tâche. Et croyez-moi, au gouvernement, nous avons beaucoup de tâches. Alors, d'accord. Et sur la présidentielle, est-ce que François Hollande est-ce que vous souhaitez qu'il se présente? Et est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il sera candidat? Mais je ne sais pas. Mais quelle question? Oui, demandez-lui. Je ne sais pas. Demandez-lui. Moi, j'ai du travail, monsieur Soutou. J'ai autre chose à foutre que de répondre à vos questions. C'est fou, ça, tout de même. Alors, Madame Royal, bon, d'accord, je ne poserai plus de questions sur François Hollande. Oui, mais t'as raison. Oui. Alors, est-ce que vous souhaitez un 10e référendum pour Notre-Dame-des-Landes, comme ça a été annoncé? Mais écoutez, mais c'est fou. Vous n'avez pas égrené comme ça toutes les questions emmerdantes. C'est ça. Ça veut dire. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, une interview où on pose des questions sans arrêt auxquelles on doit répondre? C'est fou, ça. Mais alors, Madame Royal, y aura-t-il? Alors, bon, je change la ligne de Sud-Ouest. Regardez. Y aura-t-il de l'électricité à Noël? Oui. À Noël, il y aura de l'électricité. Je le dis à tous nos concitoyens. En revanche, je le dis à la rédaction d'Europe 1. Dès demain, je coupe tout. Merci. Merci Thomas. Aujourd'hui, on va retrouver Nico, c'est lui qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Mon micro n'est pas coupé, je suis avec vous, je serai toujours avec vous éternel. Ouais, je suis là. Salut July, salut les loups, Louis Écland est là, Jean-Philippe Ballas, Raphaël, tout le monde est là. Nos amis Lolo Cabrol, Thomas Aucaré, Thomas Joubert, Thomas Soto. Alors, Thomas, remis de tes émotions pour ton premier encart avec Roger. Ça va. Ça va mieux. Ça va. Tu t'es refroidi. Ouais, je me doute qu'il s'est refroidi en regardant le débat des primaires hier. Ah ben oui, Jean-Frédéric Poisson qui parle de politique militaire au Proche-Orient, c'est vrai que ça calme. Non, c'est vrai, un débat intéressant, animé par la blonde et la brune là. Par Catherine et Liliane, voilà, Catherine et Liliane. Allez, c'est parti, tout de suite les titles of the news today. On vous écoute, Nico. Terrorisme, la Belgique a accepté de remettre Médine et Mouche à la France. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il est dans l'avion, on peut entendre les mouches voler. Lolo apprécie, j'adore quand Lolo apprécie. C'est ma référence, Lolo Cabrol. En tout cas, c'est sympa nos échanges avec la Belgique. Eux, ils nous envoient, les Belges, ils nous envoient Saddam Abdeslam, Médine et Mouche, tout un tas de terroristes, et nous, on leur envoie Bernard Arnault, Depardieu, Arthur, bref, tous nos millionnaires. C'est pas super équilibré, les Belges. Allez, un geste, filez-nous de Stromae au moins. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Voyage de luxe. Air France va lancer une nouvelle compagnie qui sera moins chère, mais pas tout à fait low cost non plus. Ouf, je dis ouf, les pauvres vont enfin pouvoir profiter aussi de la qualité Air France à prix doux, des grèves, des vols annulés à la dernière minute, des valises qui se perdent et que tu revois jamais, des surtaxes au premier milligramme de bagages en trop et de la hotline qui te raccroche au nez. C'est beau le luxe, accessible à tous. Merci Air France. Et puis mauvaise ordonnance, la haute autorité de santé juge les médicaments contre Alzheimer inefficaces. Ouais, bon, en même temps c'est normal, si les patients oublient de les prendre, ça peut pas trop bien marcher non plus. Merci Nikos. Salut. Et à cet après-midi, 15h, avec Véronique Sanson aujourd'hui. Ouais, Hier, c'était donc le deuxième... Sanson, mais avec le micro branché. Oui, bien sûr. Ouais, allez, c'est bon. C'était donc hier soir le deuxième débat de la primaire de la droite et du centre. Et il y avait tous les candidats, bien sûr, qui étaient là. Oui, bien sûr, voilà, il fallait s'y attendre. Mais bien évidemment, personne pour m'interroger, vous le remarquez, sur le prix des pains au chocolat. Monsieur Copé. Monsieur Joubert. Alors que j'avais pourtant tout révisé pour ne pas me faire piéger, comme sur Europe 1, radio viennoiserie, radio calories, radio gras du cul. Oui, écoutez, suivez mon regard. Alors, écoutez, non, pas un journaliste sérieux pour me demander le prix de 200 grammes de gruyère râpée, marque repère, nos régions du talent. Personne pour me demander le prix d'une boîte de ratatouille casse-grain légumes du soleil. Mais oui, mais qu'est-ce que je vous dis, monsieur Soto? C'est à vous d'écouter, de travailler ces dossiers. Mais écoutez, puisque c'est comme ça, je remonte sur mon cheval comme Zorro, puis voilà. Merci, monsieur Copé. Alain Juppé,
comment avez-vous vécu ce débat, vous ? Eh bien, écoutez, c'était un débat intéressant, un débat parfait. Il y a eu des échanges, des moments drôles, il faut le dire, des moments de détente. Et puis, à un moment donné, il y a eu un petit ventre mou, c'est vrai. À un moment donné, c'est devenu chiant. Je me suis donc tout de suite senti dans mon élément. Bon, passer 3 heures sur le cas de François Bayrou, pardon, c'était peut-être un peu excessif. Voilà, c'est ma remarque. Ça, oui, lapsus. Et voilà. Et c'est qui la star de ce débat? Vous avez vu comme tout le monde a parlé de moi. J'ai envie de dire I am the king of the world. C'est moi le roi des cons. C'est moi le roi des cons. Le roi des conversations entre les candidats. Vous l'aviez pas vu venir. Même Monsieur Cabrol s'est fait avoir. Celui qui a la tête de nœud. Celui qui a la tête de nœud. Vous l'avez pas non plus Non. là. Celui qui a la tête de 9 minutes de débat a monopolisé l'attention. Oui, c'est bon. Merci, monsieur Bayrou. J'adore ce jeu. Merci beaucoup. À vous, Bruno Le Maire. Je vais Quel le bilan sortir à Noël. Bruno Le Maire, quel bilan tirez-vous de ce débat, vous ? Écoutez, dans ce débat, tout le monde a noté que dans ce débat, que ce soit Alain, François, Nathalie, Nicolas, Oui, c'est bon. Jean-François, je le dis à Jean-François, ou même à Hervé ou pardon, Monsieur Poisson, votre prénom. Jean-Frédéric, pardon. Tout le monde a noté que j'avais mis une cravate. Eh bien, je le dis, sur votre antenne, Madame Julie, Oui. Monsieur Soutou, Oui. Monsieur Cobrol, au prochain débat, je le dis à Nathalie, à Nicolas, à Oui, Jean-François, non, allez, c'est bon, faites pas tout à le temps. Nathalie, non j'ai déjà dit, je coche, à Alain, je le dis, eh bien je mettrai une 2e cravate et je me prendrai une 3e veste s'il le faut. Et puis je tiens à préciser tout de même que j'ai rendu la montre que m'a offert le Qatar, alors que Monsieur Soto, je tiens à le dire sur votre antenne, Monsieur Soto n'a toujours pas rendu. Thomas, oui Thomas, vous n'avez pas rendu, je te tutoie, parce que j'aime tutoyer les candidats autour de moi pour faire genre je suis au même niveau. Oui Thomas, je m'en fous si on va pas au bout de l'émission, car c'est aussi ça le renouveau, c'est de pouvoir faire un journal qui démarre à 9h07. On n'est pas loin là. Je tiens à préciser, Alors, Thomas, tu n'as pas rendu la montre que t'a offert le Bangladesh. Eh bien moi, je le dis à Alain, à Thomas, à Louise, à Raphaël, à Laurent, je le dis à tous, vous tous autour de ce studio. Cette montre que j'ai à mon poignet, elle m'a été offerte par celle qui partage ma vie. Pauline, Virginie, Valérie, Sandra, Laura, Isabelle, Odile, Geneviève. Alors je le dis, j'ai bien aimé ce débat. J'ai pu prouver les qualités que j'avais lors de ce débat. J'ai les qualités pour être président de la République. Ouais, écoute, commence par essayer d'être élu. Mais s'il te plaît, Nicolas, laisse-moi m'exprimer. La politique a besoin de renouveau, de bogossitude, de fraîcheur. Oui, en parlant de fraîcheur, tu as été fraîchement battu à la présidence de l'UMP. Il y a 2 ans, il n'y a pas plus de 2 ans. Mais moi aussi, mais toi aussi, tu as été battu, Nicolas. Oui, mais attends, vous savez, moi, je vais dire une chose. Permettez-moi de reposer un peu le débat, M. Soto. Moi, j'ai appris de mes erreurs. J'ai été battu en 2012. Eh bien, quand on est battu, on apprend. Oui, mais écoutez, moi aussi, je dois dire que j'ai pris une branlée. Moi aussi, j'ai de l'expérience dans la défaite. Ça me donne de la crédibilité aussi. Écoutez, alors si on va sur ce terrain, je crois avoir vécu quelques Bérézina avec supplément expatriation. Oui, mais moi, écoutez, excusez-moi, mais moi, j'ai perdu mieux que vous. Ma branlée, elle était labellisée présidentielle. Du coup, c'est moi le meilleur, faut voter pour moi. Voilà, c'est tout. Monsieur Sarkozy, vous avez annoncé qu'en cas de victoire, vous ne feriez qu'un seul mandat. Thomas, On revient Alain, au débat. Julie, Non, attendez. Laurent. Non, c'est à Monsieur Sarkozy de parler, là. Oui, c'était quoi la question? Parce qu'il m'a embrouillé. Vous là. avez annoncé que vous ne feriez qu'un seul mandat si vous étiez élu. Voilà, un mandat. Parce que je vais vous faire une confidence, j'aurai 67 ans en 2022. Et 67 ans, c'est vieux. C'est même très vieux, 67 ans. Hein? Alain me contredira dira Ça y pas. est, Non, je n'irai pas sur ce terrain-là. Allez, vous avez aussi Vous défendu... voyez qu'il y en a d'autres qui ne répondent pas aux questions. Monsieur Sarkozy, vous avez aussi défendu le droit des policiers à se servir de leur arme en cas de danger. Écoutez, les policiers doivent pouvoir tirer sur les délinquants avec leur pistolet au moment où ils le sortent de la pochette
Avant d'avoir deux sommations, ils tirent au moment où on leur présente le revolver. Quand la main est sur la gâchette, là, ils ont le droit. Voire même, ils peuvent tirer sur toutes les personnes qui ont un casier judiciaire. Hein, Alain? Ah bah écoutez, on va vous laisser aller. Écoutez, Merci à tous, merci à vous tous les candidats. Jean-Vincent Placé a été taclé en plein match Alain. de tennis. Non, Lionel, s'il vous Pauline, plaît, faut enchaîner. Geneviève, Jean-François, ce débat. Jean-Vincent Placé, ça se passait au tournoi de Bercy, au tournoi de tennis de Bercy. En plein match, il a été taclé par Stan Wawrinka, qui lui a reproché de discuter trop fort avec son voisin. Il lui a dit « Oh, ça te dérange pas qu'on joue un match ?» Bonjour, monsieur Placé. Oui, bonjour. Non, bah écoutez, non, c'est vrai que je me suis un petit peu tapé l'incruste. Non, mais du coup, je suis rentré chez moi, j'ai raconté l'histoire à ma femme, et elle m'a répondu oh, ça te dérange pas que je dorme. Non, vraiment, c'était pas une très très bonne journée. Bon, et vous allez retourner voir de nouveaux matchs à Bercy alors? Ah non, là, je suis vacciné. Non, du coup, je les regarde sur mon iPhone. Ah d'accord. Enfin, plus maintenant, parce que je regardais le match de Gasquet hier et Manuel Valls m'a dit oh, ça te dérange pas qu'on bosse donc, non, moi, le tennis, là, c'est terminé, remarquez. Hier, j'ai regardé le match Saint-Étienne dans mon bureau au Sénat. Ma secrétaire était avec un sénateur. Elle m'a dit oh, ça te dérange pas qu'on fasse l'amour? Non, le sport, je vais arrêter. Bon, bah, bonne idée. Merci, monsieur Placé. L'association L214 a diffusé des images chocs de l'abattoir de Limoges. On y voit des fœtus de vaches jetés à la poubelle. Des images très choquantes. Oh, quel gâchis! Ah, Gérard Depardieu, tiens. Oh, mais c'est tellement bon, un fœtus de vache. Oh, arrêtez. Ouais, si, farci avec un rôti de porc, avec 2 mottes de beurre et 1 kilo de graisse de canard. Aïe, aïe, aïe. Que j'arrose avec 12 jerrycans de vin rouge. Là, j'ajoute 20 kilos de patates à la graisse de bœuf et je fais frire avec du lard. Oh. Et c'est prêt. T'as juste à prendre une tronçonneuse et une pelle de chantier pour le servir à tes invités. allez. C'est délicieux. Oh, mais arrêtez, allez, merci Gérard Depardieu. Eh ben, on va reparler un petit peu de tennis et du tournoi de Bercy avec Nelson Montfort cette fois. Bonjour Nelson, alors comment ça se passe pour les Français? Bon, écoutez, ma chère Julie, merci de nous rejoindre à Bercy. C'est bien sûr ici que nous avons... Choses qui sont pas faites pour te faire. Richard Gasquet qui nous appelle. Oh, ça te dérange pas que je commente le tournoi, là? Oh! Oui, non, pardon, non, mais non, ok, je ne dis plus rien. Bon, et donc, il est voilà. Donc, je disais, Richard est éliminé, mais d'autres matchs sont en cours. On va retrouver tout de suite Lionel Chamoulot. Lionel, quel est le match du moment, celui à ne pas louper? Eh bien, ici, sur le central, des supporters enthousiastes. On aperçoit chez Nelson les femmes des joueurs à l'écran, alors que les ramasseuses de balles sont en train de s'échauffer. On aperçoit d'ailleurs, vous le voyez, dans les tribunes, Jean-Vincent Placé, qui discute avec Patrick Bruel. Oui, Lionel, d'accord, mais qui joue contre qui? 15-30. Un point intéressant, ma foi, alors que vous voyez à l'écran la femme de Patrick Bruel. 6 jeux à 4. Quelques spectateurs qui prennent des photos, vous le voyez. Ouais, Lionel, moi demandez-toi quel match jouer maintenant. Moi vouloir savoir quel joueur jouer. Là maintenant, tout de suite, right now. Please, dankeschön. Pas vrai, Lionel. Moi, je vais jouer au tennis parce que, en fait, je me suis fait une entourage. Oh, toi, ça dérange pas que je parle à Lionel, non? Oui, bon, ça va, pardon. Mais ma chère Julie, je n'en peux plus. Il y a trop de gens qui parlent pour ne rien dire ici. Je vous rends l'antenne. Allez, on apprend. Merci beaucoup Nelson. C'est fini. Non, c'est pas fini, mon cher Nicolas Canteloup. Non, parce que... Attends. T'es là, Nicolas? Oui. Ouais, t'es là? Ouais. Bon anniversaire, Nicolas Canteloup. T'es pas fédéraire, mais on t'aime beaucoup. T'as un poil sur le caillou. Mais tu fais jeune comme tout. Bon anniversaire, Nicolas Canteloup. Et on t'embrasse, cher Nicolas. Je vous embrasse fort, oui, c'est bon sympa, anniversaire. adorable. À lundi.